la petite lumière verte, donc techniquement, ça devrait être on. Allô, allô, allô. Allô? OK. Bon. Alors, avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais vous demander de regarder la prochaine image à l'écran. Alors, à votre gauche, c'est ça, à votre gauche, est-ce que vous êtes capable de me dire, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh mon Dieu ». Est-ce que vous êtes capable de m'identifier cette personne-là? Pablo, ouais, Pablo Escobar, trafiquant colombien de cocaïne. Et il est connu pour avoir dit une citation. Je paraphrase. Tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Il suffit juste de savoir c'est quoi. Alors, ce qu'il est en train de véhiculer, c'est qu'importe tes convictions, elles vont changer. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre des personnes qu'on ne peut pas acheter? Et Hollywood a décidé de faire un film, il y a quelques années de cela, pour ceux qui étaient nés, pour ceux qui se souviennent, du film Les Incorruptibles. Les 4 individus que vous avez ici, c'est l'histoire d'Elliot Ness dans sa quête contre le mafioso El Capone, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi incorruptible? Parce que toute la police, ou presque, était achetée par le mafioso. Alors, il se regroupe de personnes qu'on ne peut pas acheter. Mais ça, c'est Hollywood. Ce matin, je déduis que peut-être vous êtes chrétien, si vous avez mis votre confiance en Jésus, et peut-être que vous aimez le Seigneur, vous suivez qu'est-ce qu'il demande. Mais qu'est-ce qui arriverait si votre environnement change du jour au lendemain? Vous êtes atteint d'une maladie, ça ne va pas dans votre couple, ça ne va pas dans votre famille, vos enfants, votre job, vous la perdez, ou encore vous êtes persécuté pour votre foi. Est-ce que les choses vont changer? Bien, le texte de ce matin, c'est dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 1, et on ne va pas parler de 4 incorruptibles au niveau de la police, mais c'est 4 ados, et j'ai intitulé le message de ce matin, le test de caractère de 4 ados. Hein, ados pour adolescents. J'aimerais voir avec vous 4 points qui tournent alentour de ce thème. Alors, le premier point du verset 1 au verset 2, on va parler de la déportation des ados, hein, c'est-à-dire le contexte un peu historique, comment ça s'est passé. Du verset 3 au verset 7, on va parler de la formation de ces ados. Et du verset 8 au verset 16, on va parler de la conviction de ces ados-là, la détermination, la conviction. Et finalement, du verset 17 à 21, bien, on va parler de la réussite de ces ados. Alors, et puis, on va conclure avec une application pour nous ce matin. Alors, je vais prier juste avant. Père éternel, merci encore pour ce privilège d'être dans un pays où est-ce qu'on a encore cette liberté de se rencontrer et permet que ta parole puisse toucher nos cœurs. Pardonne-nous parce que très souvent, on est tellement habitué avec ta parole qu'elle n'a plus un effet. Mais dispose nos cœurs pour que cette parole-là puisse toucher nos cœurs et que cette histoire qu'on connaît bien puisse être une réalité dans nos vies. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, le premier point, comme vous voyez à l'écran, la déportation des ados. Alors, je lis versets 1 et 2 dans la version Louis II et je lis pour vous. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a là, j'ai toujours de la difficulté avec ça. Est-ce que tu peux avancer pour moi, s'il te plaît? Le siège de Nebuchadnezzar. Alors, le contexte, c'est que, au niveau géopolitique,
la Syrie est en train de descendre et c'est Babylone qui est en train de monter en flèche. D'ailleurs, le prophète Habakkuk avait dit qu'il va se passer quelque chose qui va étonner les nations. Parce que jamais on n'a vu une nation venir au pouvoir aussi rapidement. Ce qui fait en sorte que là, maintenant, les deux joueurs qu'on a, c'est l'Égypte et Babylone, qui s'affrontent au nord de la Syrie, dans une région pour déterminer qui va être la superpuissance. Une région qui est bien stratégique parce qu'elle se trouve à la jonction de l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc, celui qui peut avoir ce bout de terrain-là, eh bien, a le contrôle géopolitique. Et l'Égypte a perdu. Et pendant que Babylone est en train de poursuivre l'Égypte, eh bien, il se rend compte, il tombe dans le pays de Juda. Et c'est le premier de 3 sièges qu'on voit ici. Alors, les sièges, normalement, alors, ici, dans les premiers versets, on n'a pas trop d'indices, il n'y a pas trop de détails, probablement c'est fait très rapidement. Hein. C'est cette stratégie militaire qu'on entoure la ville, on l'empêche de sortir, et puis il n'y a rien pour pouvoir se nourrir, donc c'est juste une question de temps, et Jérusalem, eh bien, Juda tombe. Et, comme j'ai dit, c'est le premier de 3 sièges. On a le premier dans Daniel 1, verset 1, qu'on vient de voir, et on va voir que c'est juste quelques adolescents qui sont partis. Ensuite, le deuxième, c'est dans 2 Rois 24, versets 10 à 16, parce que c'est la majorité des gens, et dont le prophète Ézéchiel. Et le troisième, c'est 2 Rois 25, où est-ce qu'on a décidé de tout raser, le temple, et c'est seulement les plus pauvres qui restent dans le pays. Par la suite, c'est ce qu'on a, c'est qu'on a un fait historique. C'est un fait historique. En 605, la première déportation, la deuxième en 596, la troisième en 586. Pourquoi c'est important de dire que c'est un fait historique? La Bible n'est pas en soi un livre historique, mais lorsqu'elle adresse des choses de l'histoire, c'est vrai. Pourquoi c'est important de savoir? C'est parce que les libéraux, ceux qui étudient la Bible, mais qui ne croient pas au surnaturel, eh bien, ils attaquent constamment le livre de Daniel. Si vous faites des études dans certains, en religion, certainement, eh bien, ils vont attaquer le livre de Daniel. Parce qu'ils vont vous dire, mais non, c'est impossible qu'un homme peut prévoir la succession de 4 empires à l'avance. Ben, si déjà ta prémisse, c'est de ne pas croire qu'il y a un Dieu qui contrôle l'histoire, c'est sûr que tu ne vas pas le croire. Alors, ils vont tout mettre en marche pour dire, ça n'existe pas. Et l'archéologie, alors notre foi n'est pas basée sur l'archéologie. Parce que des fois, les archéologues se trompent dans leurs données. Mais l'archéologie va appuyer les faits historiques de la Bible. Et on a trouvé justement des preuves que vraiment un Nebuchadnezzar était venu dans cette région du monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les libéraux? C'est qu'ils vont trouver des contradictions. Par exemple, dans le verset, on a la 3e année du règne de Joachim. Ce qui est en contradiction avec Jérémie 46, verset 2 et Jérémie 25, verset 1, lorsqu'on dit que c'est la 4e année. Alors, les gens vont dire, ben, branche-toi. La Bible se contredit. 1 dit 4, l'autre dit 3. Bien, pour répondre à cela, il faut comprendre qui sont les auteurs. Jérémie, lui, écrit dans la perspective que c'est un juif qui, lorsque tu deviens roi, eh bien, on considère la première année comme étant vraiment ta première année. Tandis que Daniel, qui va vivre presque le restant de sa vie à Babylone, mais pour eux, on ne comptait pas la première année du roi. Alors, ça ne se contredit pas. Il y a d'autres exemples que je vous épargne, mais je veux juste que vous le sachiez que si jamais vous tombez sur du monde qui sont au courant de ces informations-là, eh bien, ils vont vous shooter ces choses-là. Alors, je vous le dis à titre d'information. Mais c'est important de savoir. Alors, lorsqu'il fait son siège, il doit repartir rapidement parce que son père est décédé. Et Nebuchadnezzar a 2 ou 3 frères. Alors, pour s'assurer vraiment qu'il devient officiellement le roi, donc il doit retourner, eh bien, dans son pays. Alors, le butin de Nebuchadnezzar. Alors, dans ce temps-là, lorsqu'on
prenait possession d'une ville, on ne détruisait pas tout. On prenait certaines choses pour notre avantage. Alors, il prend les choses et il se rend de Jérusalem à Shinéar, qui est 350 000. Et pour un juif, c'est pertinent d'entendre Shinéar, parce que ça fait connexion avec le verset 1. Dans nos Bibles, c'est roi de Babylone, mais dans l'original, c'est Babel. Babel et Shinéar sont au même endroit. Et si vous connaissez votre Bible, dans la Genèse, Genèse chapitre 10, versets 7 à 8, 9, on parle de Nimrod. Nimrod, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'installer le royaume selon les hommes. Vaillant héros. Mais dans le contexte, c'est vraiment quelqu'un qui défie Dieu. Et dans les récits extra-bibliques, on nous dit que c'est peut-être lui qui a incité à construire dans Genèse 11 Babel. Et Babel, c'est quoi? C'est « je me ferai un nom ». Alors tout de suite, on voit un thème qui revient dans le livre de Daniel, c'est le royaume de Dieu versus le royaume des hommes. Et Babylone, qui dans l'Apocalypse est donné comme nom, la mère des prostituées dans la Bible. La prostitution, c'est tu t'adores des divinités qui ne sont pas Dieu. Donc, ça nous donne déjà un indice que nos amis, les adolescents, vont se rendre dans un endroit où est-ce que les gens sont hostiles à Dieu. Alors, il amène avec lui les ustensiles et les enfants d'Israël. Alors, ici, le texte nous dit le roi vient avec Nebuchadnezzar. Probablement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, rendu là, il est officiellement le roi et le roi de Juda lui promet allégeance. Il retourne, mais pour s'assurer qu'il va l'écouter, il prend en otage les enfants. Alors, c'est probablement qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est une prophétie qui avait été mentionnée une centaine d'années auparavant par Ésaïe. Pas de problème si on croit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu est hors temps. Alors pour lui, c'est pas un problème. Il connaît l'histoire. Alors, dans Ésaïe 39, versets 6 et 7, on nous dit « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » C'est quoi l'interprétation des événements historiques? Moi, je me souviens de cette histoire-là, j'étais au secondaire 2. Mon prof nous a raconté cela, et dans les bouquins, qu'est-ce qui nous est présenté? C'est que Babylone est tout simplement plus fort que Juda. L'interprétation selon Nebuchadnezzar. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que on attribuait la victoire à notre Dieu, à notre idole, ici pour Nebuchadnezzar. Le fait d'apporter les objets du temple, c'était une façon de narguer les Juifs en disant, vous voyez, mon Dieu est beaucoup plus fort que le vôtre. Voilà sa vision du monde et comment il interprète les événements. D'ailleurs, vous voyez dans le verset 2, de façon juxtaposée, si vous avez un petit crayon, vous regardez, c'est marqué une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et tout de suite après, on a Nebuchadnezzar qui emporta les ustensiles aussi dans la maison de son Dieu. Donc, c'est comme si le texte ou l'auteur fait exprès de juxtaposer les deux et dire « Ouh, qui est plus fort? Marduk, le dieu des Babyloniens, ou l'Éternel? » C'est intéressant. L'histoire, c'est des faits. Mais comment tu interprètes les faits? Tout dépend de quelles lunettes que tu mets. Si tu as la perspective des hommes, tu vas le voir comme ça. Mais selon la parole, c'est différent. Parce que le verset 2 dit, « Le Seigneur livra entre ses mains. » Le Seigneur. Un thème qui revient constamment dans le livre de Daniel.
Dieu est en contrôle. Royaume des hommes versus le royaume de Dieu. Dieu est en contrôle. Et c'est écrit, il aurait pu utiliser Yahweh, il aurait pu utiliser Elohim, mais il utilise Adonai. Vous allez me dire, ben, c'est normal, c'est l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Mais dans le livre de Daniel, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, les 2, verset 4 à peu près, c'est en hébreu. Et là, du chapitre 2, verset 5 jusqu'au chapitre 7, c'est en araméen, qui était le langage des Babyloniens. Et ensuite, il revient en hébreu. Pourquoi il écrit cette première section en hébreu? C'est pour montrer au peuple juif que même s'ils sont déportés, même s'ils vivent une crise, ça doit être un encouragement pour eux parce que Dieu est encore en contrôle. Et nous avons tellement besoin de comprendre cela. Quand tu connais les attributs de Dieu, ça va te permettre de passer à travers n'importe quelle tempête que tu vis. Job, on l'a chanté, tu donnes et tu reprends. Il sait qui est Dieu. Joseph, qu'est-ce qui l'a permis de passer ses 13 ans en prison sans développer une rancune pour ses frères? Il connaît qui est Dieu. Paul qui a été en prison et qui se permet de chanter des louanges, il sait qui est Dieu. Nous avons besoin que les attributs de Dieu soient pas juste là, mais dans notre cœur. Parce que quand la tempête va venir, si tu n'as pas les attributs de Dieu dans ton cœur, tu vas paniquer. Mais là, on peut se dire, oui, mais si c'est un encouragement, si Dieu n'a pas oublié, mais pourquoi ça arrive? Mais il y a d'autres attributs de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Dieu, c'est un Dieu qui, avec le peuple juif, a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avec aucun autre peuple. Il est rentré dans un contrat. Dans la Bible, on dit alliance, un contrat. Et il y a différents contrats dans la Bible. Mais un des contrats qu'il a fait avec le peuple, c'était au mont Sinaï. Il a dit, écoute, si tu veux que je sois ton Dieu, si tu veux rester dans le pays, il y a des conditions. Mais si tu ne respectes pas les conditions, il y a des conséquences. Le Deutéronome 28 parle de ça et Lévitique 26. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Lévitique 26? C'est que tu as 5 cycles de discipline. Tu n'apprends pas, je vais t'envoyer ça comme discipline. Tu n'apprends pas, je vais t'envoyer ça jusqu'au 5e qui est la déportation. Alors ça, c'est la déportation des ados. Alors, deuxième point, c'est la formation de ces ados. Alors, je dis pour vous, 3 à 7, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Alors, on a le programme de sélection qui se fait. Et le roi va donner l'ordre à Ashpenaz de pouvoir diriger cette entreprise-là. Et en passant, on dit que c'est le chef des eunuques. Alors, il y a un gros débat dans les commentaires de Daniel. Est-ce qu'ici, on parle d'un eunuque dans le sens que, bon, eh bien, il n'a pas les capacités de pouvoir se reproduire avec, avoir des enfants. Eh bien, le mot en soi, c'est dérivé du mot acadien. Alors, acadien, on ne parle pas des champs du Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'il est à la tête du roi. Et donc, il n'y a pas vraiment cette connotation sexuelle. Et d'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé pour Potiphar. Alors, c'est pas un moment, quelqu'un juste pour dire qu'il est au service du roi. Alors, dans son programme de sélection, eh bien, il faut qu'il choisisse des enfants d'Israël.
Alors, vous allez me dire, pourquoi il dit les enfants d'Israël? Je pensais que le royaume du Nord était déporté depuis longtemps par les Assyriens. C'est vrai. Mais ici, comme dans Genèse 32, c'est une façon de parler de l'entité, de tout le peuple. Et d'ailleurs, on a des textes, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, qui montrent qu'il y a des personnes du Nord qui étaient descendues aussi dans le Sud. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que c'est en particulier de la royauté, et puis c'est aussi de l'aristocratie. En d'autres mots, c'est des gens qui sont déjà habitués d'être dans une position de leadership. C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui a dit la philosophie qui est véhiculée dans les bancs publics ou à les bancs d'école, ben, ce sera la philosophie du gouvernement de demain. Alors, Nebuchadnezzar n'est pas fou. Il comprend très bien cela. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le curriculum de ce programme? Alors, les prérequis, il y a 7, mais on peut les regrouper en 3. Hein? Des aptitudes au niveau physique, mental et social. Et je vais prendre le temps de lire chacun d'entre eux. Tout d'abord, des jeunes garçons. Alors, on pense que c'est à peu près 14-15 ans. Jeunes garçons. Parce que quand on est jeune encore, il y a encore du potentiel. Et souvent, on peut être on est influencé par les gens qui sont plus vieux. Sans défaut corporel, pas de boutons, pas de verrues, pas d'handicap. Beau de figure. Puis dans un sens, c'est le standard du monde après tout. Hein? Qu'est-ce qui frappe? Doué de sagesse. Après, ce n'est pas juste un bourrage de crâne, mais comment appliquer cela? D'intelligence, avoir l'esprit critique. D'instruction, les aptitudes et le désir d'apprendre. Capable de servir dans le palais du roi. Avoir des habiletés sociales pour être probablement diplomate. Et probablement, en regardant cette liste, peut-être qu'il y en a parmi vous qui peuvent dire « Ah, moi, je serais un candidat. » J'allais dire quelque chose. J'aime retenir. Bon, OK. C'est ça. La matière. Hein, on dit à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors, la lettre dans la littérature, dans cette littérature, il y a les épiques de Gilgamesh qui ressemblent un peu à la Genèse, chapitre 1 à 11, mais il y a quand même des grosses différences aussi par rapport à la création. Qui pour eux, la création, eh bien, Dieu, c'est juste une extension de l'univers. Donc, ils apprennent des choses aussi qui sont bonnes, mais aussi des choses qui sont en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit. Aussi, la langue des Chaldéens. La langue, c'est la façon de véhiculer une idée. Mais à cette époque-là, c'est l'araméen qui est le langage populaire, un peu comme l'anglais. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'ils apprennent une langue morte qui est extrêmement difficile et tu ne peux pas amener ça avec toi. Tu n'as pas ton ordinateur, il faut que tu apprennes ça sur place. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il y avait beaucoup de lettres. Leur alphabet, alors on a combien de lettres dans l'alphabet dans le français? 26? 28? Ah, non, je vous crois. 26? Mais c'était plus de 700! 700! Wow! Il y a du travail à faire. Et en plus, il donne la provision, la nourriture du roi, 5 étoiles, avec son propre bar, hein, le vin du roi. La durée, c'est un programme de 3 ans, un bac. Mais le but, parce que Nebuchadnezzar, c'est un bon gars, c'est pour ça qu'il fait ça? Non, c'est un gars brillant, il y a un but. Le texte dit, à la fin du verset 5, alors, au bout duquel il sera au service du roi. Et d'ailleurs, il va mettre l'emphase parce que c'est répété 2 fois. Au verset 4, servir dans le palais du roi. Et entre ces deux-là, il y a un petit mot qui dit « voulant les élever ». Et dans l'original, c'est « gadol ». Et « gadol », ça veut dire « grand ». Mais ici, on ne parle pas de « grand » dans le sens physique. En anglais, on pourrait dire « great ». Être des bons Babyloniens.
C'est-à-dire, finalement, son but, c'est que même s'ils sont des Juifs de naissance, ils travaillent pour le roi. Ils sont programmés. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer Juda avec des gens de la place qui connaissent déjà, mais qui sont au service du roi. Alors, les candidats. Alors là, on a une transition parce qu'on n'avait pas de nom d'étudiants. Et là, on a 4 qui sont ciblés. Alors, on ne sait pas combien ils sont. Peut-être ils sont une centaine, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas juste eux, peut-être qu'il y a d'autres nations. En tout cas, dans le chapitre 3, on voit qu'il y a d'autres nations. Mais 4 sont mentionnés. Particulièrement 4 parmi les enfants de Juda. Alors, on leur donne leur nom hébreu. Vous savez, on est dans une société où est-ce qu'on donne des noms juste pour donner des noms. Mais dans la Bible, quand tu donnais un nom, les parents réfléchissaient. Je me souviens que je suis dernier d'une famille de 5 enfants. L'aîné, bien, ma mère, avant qu'elle soit née de nouveau, elle voulait donner comme nom à mon grand frère Rudolph, pour Rudolph Valentino, le tombeur de dames. Et mon père a dit, il n'en est pas question. On va l'appeler Uriel. Uriel, ça veut dire quoi Uriel? Dans Uriel, il y a elle qui fait référence à Dieu. Et le mot, c'est Dieu est ma lumière. Wow, quel beau nom. Dieu est ma lumière. Bien, ici, les parents donnent des beaux noms. À Daniel, il y a le L, qui fait référence à Dieu. Dieu est mon juge. Le second, Yahweh est gracieux. L'emphase est mise sur la grâce. Le troisième, c'est qui est comme Dieu? En d'autres mots, on l'a chanté, il n'y a personne. Et finalement, le dernier, Azaria, Yahweh est mon aide. Wow, très beau nom. Qui rappelle les attributs de Dieu. Mais on voit que le chef des eunuques leur donne d'autres noms. Il dit leur donna un nom. Et dans la Bible, quand tu donnes un nom, ça veut dire que tu as autorité sur l'individu. Souvenez-vous dans Genèse, lorsque Adam nomme les animaux, ça sous-entend que il y a une distinction entre l'homme et les animaux, contrairement à ce qu'on est véhiculé. Et là, le message, c'est quoi? Le message, c'est que Dieu n'est pas en charge. Marduk est en charge. Et j'ai l'autorité de te donner un autre nom. Alors, l'idée de ces noms-là, c'est relié avec les dieux des Babyloniens. Alors, on a différents... Alors, selon les commentaires, ça varie un peu, mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment rayer, vraiment, qu'est-ce qu'ils croient. Finalement, c'est une stratégie d'endoctrinement. Je me souviens, quand j'étais au cégep, alors j'ai fréquenté une école protestante, francophone. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 2, 3 francophones. Et la plupart des professeurs étaient juifs, ce qui fait en sorte que je n'ai pas vraiment été confronté dans ma foi. Je sais que les choses ont changé maintenant. Dans le temps, c'était pas vraiment là. C'est quand j'étais au cégep. Première session, mon prof de philo, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout de suite en partant, laissez faire les histoires que vos parents vous ont dit. Dieu n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il sous-entend? Ce qu'il sous-entend, c'est j'ai l'autorité. Oublie qu'est-ce qui a été véhiculé. Stratégie d'endoctrinement. On veut neutraliser le patriotisme de ces Juifs en leur donnant des noms hébreux. On veut neutraliser l'individualisme de l'individu parce qu'il devient dépendant du roi à chaque jour de la meilleure nourriture. Et surtout, on veut neutraliser leur relation avec Dieu.
Et vous savez, quand vous lisez un texte narratif, les textes narratifs, ça t'amène à quelque chose, à un crescendo, ça monte, ça monte. Et là, la question, c'est, est-ce que Daniel et ses amis vont céder? Est-ce que Daniel et ses amis vont aller à contre-courant? Parce que, écoute, s'ils ne le font pas, ils risquent d'être tués. Et s'ils ne le font pas, leur promotion, eh bien, c'est fini. Papa et maman n'est pas là, donc je peux le faire. Ou encore, et finalement, c'est à cause de Dieu que je suis dans cette situation-là. Etc., etc. Tu as toutes les raisons humaines, sans parler de la moquerie, et dire, ben voilà, tu prends pour qui? La pression des pères. Ça, j'ai bien aimé le témoignage, les deux témoignages. Donc, on voit que c'est encore d'actualité. Et là, tu as ce crescendo qui est en train de monter. Et qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez, on n'a pas besoin d'être des ados pour vivre ça. À notre travail, dans nos études, il y a de ces moments où tu te dis, est-ce que Pablo a raison? Est-ce qu'on a vraiment un prix? Est-ce qu'on peut être acheté? Bien là, on a la résolution de ces 4 ados. Et j'ai fait des erreurs, là, mais c'est 8A qu'on va regarder en premier. La résolution de ne pas se souiller. Alors, le texte dit 8A. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Alors, dans l'original, tu as vraiment une conjonction qui fait qu'il y a un contraste entre le 7 et le 8. On pourrait mieux dire, mais Daniel résolut. Et résolu, c'est tu as placé quelque chose dans ton cœur. Et le cœur, c'est pas tes émotions dans la Bible, c'est siège de tes pensées. C'est-à-dire qu'il y a pensé, notre ami. C'est pas de ces résolutions qu'on prend à chaque année, là. Oh, oui, je prends la résolution, puis après tu tombes, là, tu oublies ça. Comme dans Josué, chapitre 24. Vous savez, dans Josué 24, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple a dit, oh oui, nous aussi. Puis Josué a dit, non, vous ne servirez pas l'Éternel. C'est pas une émotion de la part de Daniel. Il y a pensé. Et dans l'hébreu, c'est cette idée que on dit réflexif, c'est sur lui-même, là. C'est pas les circonstances extérieures. Il prend cette décision, il a réfléchi, coûte que coûte, il ne change pas. C'est comme Esdras, dont sa vie est déterminée comme résolu d'étudier la Bible, de la vivre et de l'enseigner. La question, c'est, alors les commentateurs sont en train de se débattre parce qu'ils disent souiller, mais souiller pourquoi? Remarquez qu'il y a des moments où on est prêt à laisser passer ça. On lui a donné un autre nom, ça ne l'affecte pas. Il dit, tu peux me changer, tu peux m'appeler n'importe comment, mais moi je sais à qui j'appartiens. Oh, il a appris des choses qui n'étaient pas bibliques, mais je suis capable de passer ça. Alors la question c'est, mais pourquoi la viande et le vin? Alors, il y en a qui disent, est-ce que c'est au niveau rituel qu'il est souillé? Parce que dans le livre de Lévitique, on disait que normalement, ce n'est pas n'importe quelle nourriture que tu vas apporter. Le problème avec ça, c'est que le texte dit qu'il y a le vin aussi qui ne prend pas. Et dans le Lévitique, il n'y a rien qui fait mention de vin. Alors, il y a au moins 4 raisons, mais je vous mentionne les 2 qui sont les plus connues. Est-ce que c'est au niveau moral? Est-ce que c'est parce que ça a été dédié à un dieu, une idole? Et on ne veut pas participer. Peut-être, mais les légumes, comme on va voir, auraient pu être dédiés aussi. Qu'importe. Ce qu'on sait, c'est que c'est directement en conflit avec la volonté de Dieu. Sa conscience sait très bien qu'il y a des choses que ça, je ne peux pas faire de compromis. En d'autres mots, dans le contexte, on sait que c'est entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes. Et Daniel prend cette résolution de dire à quel camp il appartient. Je trouve ça intéressant parce que dans mes études, j'étudie en biologie. Dans mon cégep, tout de suite, j'ai appris que Dieu n'existe pas, qu'on descend du singe. Même chose aussi à l'université, constamment bombardé.
dans mes examens et tout ça. Et pourtant, j'ai pu, par la grâce de Dieu, faire la part des choses. Alors la question c'est, comment se fait-il qu'un ado de 15 ans va à contre-courant, malgré la pression des pères, malgré que papa et maman ne sont pas là, tu as tout pour dire que cet ado-là ne se comporte pas comme quelqu'un de son âge. Il est mature. Qu'est-ce qui l'a influencé? Tout d'abord, les parents. Verset 6, ils ont des noms chrétiens, ou plutôt des noms bibliques. Si vous êtes parents, là, ou grands-parents, mais surtout ceux qui ont des enfants en bas âge, ça doit être la priorité numéro 1 dans votre vie. Regardez Deutéronome 6, verset 5, 9. Il y a des principes bibliques là-dedans. Deutéronome 6, verset 5, 9 dit ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tes commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, ça commence d'abord par soi. Faut que tu vives qu'est-ce que tu dis. Sinon, les enfants sont très capables de voir si tu es incohérent. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mon père, même s'il était pasteur, il était prof aussi dans une école au secondaire. Et à l'époque, il y avait 2 familles de Noirs dans le coin où est-ce qu'on était à Montréal. Il n'y en avait pas d'autres. Et on a reçu des œufs. Pour ceux qui savent c'est quoi, KKK, hein, à notre porte. On nous a lancé des œufs, on a crevé, puis je vous épargne les autres choses. Et moi, comme étant cadeau, je vois ça, j'ai une rage. Et de voir mon père dire, on va prier pour eux. Là, tu te dis, wow, c'est pas naturel. Il y a un impact qui a fait dans ma vie. C'est pas une promesse. Parce que chaque personne est responsable. Mais on a une responsabilité comme parents de pouvoir enseigner. Et tout ce qui vient après, le groupe de jeunes, le GBU, tout ça, ça ne fait que de renforcer. Mais ça commence à la maison. Bien sûr, la parole de Dieu, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et probablement, les parents ont été en contact avec Jérémie. Jérémie avait parlé de ça, que le jugement allait venir. Alors, probablement, ils se sont dit, on n'a pas de temps à perdre. Habakkuk, ils ont vécu la réforme probablement avec Josias. Donc, la parole. Et finalement, par la grâce de Dieu. Daniel et ses amis ne sont pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait. D'ailleurs, le peuple même qui avait la loi, eh bien, ils sont en déportation justement parce qu'ils n'étaient pas capables de suivre la loi. Comme nous aussi. Mais c'est par grâce. Et pourtant, c'est pas 17.9, mais 8b jusqu'à 16. On voit sa démarche, la démarche de Daniel. Parce que le livre de Daniel, même si Jésus a dit que Daniel est un prophète, et il y a des prophéties dans ce livre-là, dans la Bible juive, si vous avez une Bible juive, vous allez voir que Daniel ne se trouve pas dans la partie des prophètes, mais il se trouve dans cette partie où est-ce qu'on parle de sagesse. Pourquoi? Parce que le livre de Daniel te montre comment tu dois vivre dans un milieu païen. Te montre comment tu dois vivre dans un milieu où est-ce qu'on est hostile à l'Évangile. Et sans être prophète de malheur, vraiment pas. Mais si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous avez vu que les choses ont changé au Québec. Et ce serait intéressant de voir et d'apprendre comment Daniel et ses amis se comportent dans un milieu où est-ce qu'on est hostile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est une requête respectueuse. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, il n'a pas commencé à crier,
mais il avait du respect pour les autorités. Et ça a été une occasion pour pouvoir témoigner. Comme on a entendu avec Léa, c'est ça? Une occasion est venue pour pouvoir témoigner. Alors, il témoigne. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec le GBU, ça a été vraiment, je pense que c'était vraiment à partir des GBU que j'ai eu l'occasion de pouvoir témoigner et faire une table de livres. Tout de suite après ton cours de philo, quand le prof est en train de dire que ceux qui sont chrétiens sont des imbéciles, là, tes amis dans la classe te voient. Donc, c'était très formateur, sans parler de ces moments qu'on est allé avec Yves et Rubin à Rimouski et dans d'autres endroits. Donc, vraiment, c'était très formateur. Mais on voit Daniel qui témoigne. Et bien sûr, la réponse, c'est intéressant, le verset 9 dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vont venir. » Dieu a ouvert le cœur de cet individu. Mais finalement, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est que, écoute, j'ai peur, je ne veux pas que le roi me tue. Alors, il propose quelque chose d'autre. Versets 11 à 13, il dit « Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania et de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs après ce que tu auras vu. » Une porte est fermée, mais il continue. Pourquoi? Parce qu'il est résolu. Et une porte fermée ne veut pas dire que tu es contre, que c'est la décision de Dieu. J'ai connu un enfant pasteur il y a quelques années. Il n'arrivait pas à trouver une copine. Tous les copines chrétiennes, ça ne marchait pas. Alors il s'est dit, ben écoute, comme ça ne marche pas avec des chrétiennes, j'allais avec des non-chrétiens. Parce que la porte était fermée. Non, parce que c'est contre la volonté de Dieu. Alors Daniel poursuit, il donne une proposition. La proposition, c'est de manger des légumes. Il donne une période de 10 jours pour évaluer. Et c'est clair que c'est un miracle. Le résultat, c'est un miracle. Donc, ça n'a rien à voir avec une diète spéciale. Mais c'est un miracle parce que le verset 14-16 nous dit « Il leur accordait ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant les emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il donnait des légumes. » Finalement, la grâce de Dieu dans la réussite de ces ados. Alors, la grâce de Dieu dans les études, au niveau de la science, au niveau des lettres, et particulièrement pour Daniel, des prophéties. Dieu accorda, encore une fois, c'est la grâce de Dieu, à ces 4 jeunes gens de la science, l'intelligence, dans tous les lettres de la sagesse, et Daniel expliquait tous les visions et tous les songes. Alors, cela ne veut pas dire que si tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'étudier. C'est pas ça. Dieu les avait utilisés pour être une sphère d'influence et Dieu les a permis de pouvoir connaître les choses plus facilement. Alors, la grâce de Dieu dans l'examen final, 18 à 20, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme, c'est intéressant, il ne donne pas les noms babyloniens, mais leurs noms juifs. Daniel, Hanania, Michaël et Azaria, et ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogea, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Interviewés par le roi, ils sont meilleurs de classe. Ils sont supérieurs à tous les fonctionnaires qui avaient de l'expérience. Et finalement, la grâce de Dieu dans la durée de leur service. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et ça montre quoi? Ça montre en 605, c'était le verset 1, et ça termine en 536. En d'autres mots, avance si tu peux avancer pour moi, 69 ans. 2 empires, 4 administrations. Babylone, autant Babylone est montée, hop, disparu. Mais Dieu demeure.
Conclusion. Pour nous, le royaume des hommes cherche à nous imposer quoi? Sa culture, sa philosophie, sa moralité, par différents médias, l'école et autres. La solution n'est pas dans la moralité. Alors, lire ce texte-là, il ne faut pas dire, OK, j'ai compris, le but, c'est d'être comme Daniel, et puis je vais être un bon petit garçon, une bonne étudiante à l'école. Non, parce que le peuple d'Israël n'a pas pu suivre ce que tu demandais. C'était clair, c'est un échec. L'Ancien Testament te montre que tu n'es pas capable par toi-même, parce que l'homme est pécheur. C'est certainement pas dans l'isolement. On va se cacher là, et puis on reste juste nous les chrétiens parce que j'irai pas à l'école, j'irai pas au cégep. On va rester juste entre nous de peur d'être contaminés. C'est pas ce que Jésus a dit. Le solution est dans l'Évangile, annoncé et promis depuis longtemps. Et parce que ça a été promis, il faut que Jésus vienne, il faut que ce royaume soit établi. Et parce qu'il a promis, eh bien, même si le peuple est en déportation, le peuple va revenir parce qu'il faut que Jésus vienne, il faut que Jésus naisse, il faut que Jésus règne. Mais cet évangile aussi, c'est ce qui change l'individu. Transformation. Donc, ce n'est pas une question de moralité, c'est que tu es transformé. Quand tu es transformé, eh bien, tes schèmes de référence changent aussi. Et surtout aussi, par rapport aux étudiants et même nous, cet évangile-là, ça nous aide à faire face aux philosophies. Je voudrais regarder ces 3 versets qui nous équipent par rapport à ce qui est véhiculé. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Deuxième texte de Corinthiens 10, verset 5. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et finalement, Colossiens 2, verset 8. Parce que toutes ces philosophies te donnent l'idée que tu n'as pas besoin de Christ, qu'il y a autre chose. Colossiens 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Soyons aussi, vraiment par la grâce de Dieu, comme Daniel et ses amis. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce qu'on sert à un Dieu qui est souverain et permet que nous puissions mettre notre confiance. Et même si on peut avoir des problèmes, l'hostilité, plein de choses, qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi. Permet que ta parole puisse vraiment faire cette conviction dans notre cœur, qu'on soit résolu à pouvoir te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Terminé par un